Donc, Monsieur le Président, vraiment, avec tout le respect, et vous savez que je vous respecte d'ailleurs, avec tout le respect que je vous dois, et le respect que je dois aux membres de votre gouvernement, on a besoin de respirer un tout petit peu, on a besoin de se sentir chez soi, ok? Être enfant du père que vous êtes, je m'adresse à ce papa que vous êtes, qui a des enfants, qui connaît les caprices d'un enfant. On ne tape pas un enfant pour le tuer. On ne tape pas un enfant pour lui briser un membre de son corps. On ne tape pas un enfant pour l'humilier. Si on tape sur un enfant, si on le corrige, je préfère l'expression, c'est justement parce qu'on veut le rendre meilleur. On veut l'améliorer. On veut sortir le meilleur de lui. Mais au Cameroun, nos dirigeants nous tapent pour nous tuer, pour nous humilier, pour nous museler. Je ne trouve pas en ça une éducation de parents-enfants. Chacun de vous est parent. On voit bien comment vous traitez vos enfants. On voit ce que vous êtes prêts à faire pour eux. Ils ont la liberté d'entrer dans des avions, d'aller dans de grandes écoles, de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont les enfants que vous avez donné naissance, que vous aimez. Nous autres, on est des enfants par alliance. Oui, nous sommes vos enfants par alliance. Parce que même si ce n'est pas génétique, mais vous êtes les parents, les aînés de ce pays que nous sommes. On a aussi envie de sentir qu'on a initié un projet et que le gouvernement camerounais l'a accompagné. On a envie de le sentir, qu'on n'a pas besoin d'être le fils du chef de l'État pour avoir les meilleures grâces dans ce pays. Qu'on n'a pas besoin d'être la fille du chef de l'État pour avoir des ouvertures dans ce pays, ou d'un ministre, ou d'un directeur, ou d'une secrétaire particulière. Non. Parce qu'ils ne sont pas différents de nous, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas le président de votre famille, vous êtes le président de tous les Camerounais. Mais combien de Camerounais ont des projets stockés dans leur sac? Certains ont été volés. Combien ont écrit aux autorités pour impulser certaines dynamiques d'accompagnement aux politiques régaliennes de l'État qui n'ont trouvé aucune issue positive? J'en fais partie et vous le savez, Monsieur le chef de l'État. À chaque projet que j'ai initié dans ce pays, j'ai écrit aussi cabinet civil. Paradis national, je l'ai fait. J'ai eu aucun retour. La Convention internationale des jeunes pour le développement des régions, pour permettre aux jeunes de venir ensemble et d'apporter une dynamique dans le pays. Je l'ai fait, aucun retour. J'ai monté un projet complexe écologique pour apprendre aux populations comment gérer leurs ordures et éviter que les populations ne tombent malades. Je l'ai fait. J'ai les décharges qui démontrent que j'ai saisi l'instance ressources qu'est le cabinet civil et les ministères sectoriels. Je l'ai fait. Ça n'a pas eu bonne écoute. Souvent, c'est des dossiers que dès qu'on trouve et qu'on voit ton nom dessus, on le pousse à la poubelle. Monsieur le Président, comment ne pas vivre dans un pays où le grand banditisme ne fait que s'accroître? Les grossesses précoces, la drogue, la violence. Mais les Camerounais sont oisifs, Monsieur le Président. Ils sont blessés, ils sont meurtris. Ils sont diminués dans leur amour propre. C'est leur façon à eux de réagir, Monsieur le Président. Et quand on peut regarder autour de nous, les meilleurs postes, c'est pour vos enfants et les enfants des membres de votre gouvernement. Les meilleures opportunités dans la vie, c'est pareil. Quand bien ils ne sont même pas présents dans leur poste, ils ne sont pas inquiétés parce que ce sont les enfants d'eux, Monsieur le Président. Je suis aussi l'enfant d'eux. Je suis votre enfant. Je pense qu'un enfant devrait être jugé dans sa capacité de bien faire ou de mal faire. Si je fais bien, que je sois encouragé. Si je fais mal, qu'on me corrige. Mais au Cameroun, on ne connaît plus la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire que les écarts sont tellement rapprochés que celui qui fait bien, on le voit en mal. C'est celui qui fait mal qu'on acclame. Monsieur le Président, on a besoin de se reposer au Cameroun. On a besoin de croire encore. Votre jeunesse est en train de se perdre. Elle n'a plus de foi en elle. Il n'y a pas que la jeunesse d'ailleurs. Même les aînés. Vous écoutez de grandes personnes vous dire il n'y a plus rien qui se fera. Tant que ce gouvernement est en place, rien ne se fera. Monsieur le Président, après avoir autant servi votre nation, vous ne pouvez pas partir de cette façon. Sortez par la grande porte. Je dis bien, même si vous gagnez les élections aujourd'hui, même si vous serez encore président élu, Monsieur le Président, que ce soit cette année de repos pour les Camerounais. Mais je suis convaincu, Monsieur le Président, que c'est une année transitoire. Et permettez-nous d'entrer dans cette transition avec beaucoup de calme, beaucoup de compréhension, sans avoir l'impression qu'on est pressurisé. Parce que pressé, c'est encore gérable. Pressurisé, c'est-à-dire qu'aucune énergie ne vous restera même dans votre corps. Donc c'était spécial, hein, une adresse à votre endroit, chère Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était une adresse à votre endroit et à l'endroit de votre gouvernement. C'est une interpellation à votre conscience en tant que parent d'abord et chef de l'État ensuite.
que je crois que c'est comme ça. Vous êtes d'abord un parent. Et puis après, Dieu a bien voulu faire de vous le chef de l'État. Donc, si le chef de l'État ne comprend pas ce que je suis en train de dire, ou ce que la jeunesse dit, je pense que le parent que vous êtes devra comprendre. Et ce sera un souhait pour nous que les Camerounais se sentent libres. Au moins pour ces quelques mois qui arrivent, que nous sentons que les dirigeants que vous êtes, certes, par le passé, vous avez posé des actions qui n'étaient pas bonnes, mais que vous avez repris conscience et que vous vous êtes dit, pourquoi pas. Alors, chers leaders du changement, c'est aussi à vous que je m'adresse. Parce que vous êtes les fils de ces directeurs, vous êtes les fils de ces présidents, vous êtes les fils de ces ministres, et vous vous servez souvent de ce pouvoir pour nous écraser nous autres. Vous vous servez de ce pouvoir pour décider de qui vit, qui meurt. Quand on vous dit ce qu'on pense et vous n'êtes pas à l'aise, vous envoyez vos sbirmes, vous envoyez vos gros bras pour nous tabasser. Et à vous les gros bras, qui êtes à la solde de ces enfants, de grands, qu'on appelle communément au Cameroun de bobo, qui pensaient que votre valeur c'est de n'être des valets à les côtés pour ôter la vie de qui ils veulent, parce que vous voulez demeurer à les côtés. Vous êtes pire qu'eux. C'est une malédiction en fait, d'ôter la vie de quelqu'un sans que la personne ne vous ait rien fait. Si le fils, le frère, la sœur ou l'enfant d'un dignitaire de ce pays a besoin de régler des comptes, qu'il le fasse directement. Mais c'est lâche de se servir de vous et c'est une malédiction de tomber dans cette bassesse-là, aller tabasser les gens parce que le fils d'eux a dit. J'ai suivi des histoires comme ça. Ou parce que l'enfant n'est pas d'accord avec quelqu'un, on envoie des gens tabasser la personne, mépriser la personne et ça se fait. Sachez que, je l'ai dit, on a vu, certes c'est démenti sur la toile, mais je m'en tiens à ce qui est dit. Ok, je ne suis pas là pour dire c'est vrai, c'est faux, ça a été dit, j'assume, ou bien j'encaisse. On a vu quand même le président des États-Unis travailler avec son fils de 19 ans, on l'a dit. C'est sur la toile de toutes les façons, qui a accompagné la campagne de son père, qui a accompagné sa campagne tout au moins avec des idées, un enfant de 19 ans. Mais vous êtes des enfants de nos dirigeants dans ce pays, à plus de 19 ans, souvent se demandent à quoi vous nous servez. Qu'avez-vous fait du haut de votre pouvoir, du haut de votre pouvoir financier, de votre pouvoir décisionnaire? Qu'avez-vous fait sinon nous appuyer, nous pressuriser, nous tabasser, nous priver de parole? Combien d'actions ont été menées dans ce pays qui ont été impulsées par la dynamique des fils des dirigeants de notre pays? Pour nous dire les jeunes, voici l'emploi ou une situation compliquée et il intervient au bénéfice camerounais lambda. Combien? C'est ce qui est négatif qui est plus en vue. Ce qui est positif, on n'en voit presque pas. C'est rare. Vous n'êtes pas les enfants de nos dirigeants pour davantage abuser de nous. Non, vous êtes là pour dire aux parents, papa toi aussi, maman toi aussi. Ah oui. Vous pensez que vous allez échapper à la colère de Dieu s'il descend pour juger? Vous n'allez pas échapper. Il vous dira, qu'avez-vous fait en tant que fils? Qu'avez-vous fait en tant que fille? Ce n'est pas de se pavaner dans des grosses voitures avec des fanfares, avec des gardes du corps, avec un cortège. Une femme vous dit non, on tabasse. Un an vous dit non, vous tabassez. Vous marchez, on ne se prosterne pas devant vous, c'est un problème. Purée, sommes dans une monarchie, quand bien même, on a le roi d'Angleterre, son fils. Ok? Il vit sa vie. Les gens qui sont grands d'esprit ont compris. Les honneurs, cette adulation humaine, c'est pour des personnes qui manquent de personnalité. Quand vous avez de la personnalité, quand on vous appelle par votre nom ou pas, ça ne veut rien dire. Vous savez ce que vous valez. Vous êtes aussi responsable que vos parents dans tout ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes aussi responsable. Et si vous pouvez saisir cette opportunité, chers frères, aînés, cadets, qui êtes par grâce, pas par mérite, fils de ces dirigeants, c'est l'opportunité maintenant de saisir et de réparer le tort que vous avez causé au Cameroun. Parce qu'aucun des dirigeants de ce pays, les dirigeants, parce qu'il est très intelligent, il a fait de grandes études, il est super parfait. Non, c'est la grâce de Dieu. Aucun des membres de vos familles, époux, épouses, enfants, neveux, nièces, cousins et tout, n'est membre de cette famille parce qu'il méritait, c'est par grâce. Alors ne prenez pas ce qui est une grâce pour piétiner sur le peuple. Parce que la grâce peut changer demain. Au contraire, servez-vous de cette grâce pour montrer à Dieu votre révérence et justement votre reconnaissance. Thank you for listening, dear Cameroonians. Thank you for being with part of this, fighting according to the rules. Before you point fingers at somebody, make sure the 3 fingers are pointing at you positively. If not,
when you're going to complain, God is going to punish you. Because you know what is right, but you're not doing anything about it. You need to change. Like I was saying, the son of Trump, like social media are saying, was present in the campaign of his father. Most of the discourse or the speech, they say he was part of it. So we see the engagement of a child in the affairs of the nation. It's not only to stand and show people how he's powerful, he's the son of a president, he can do whatever he wants or how he cares about that. But it's also a possibility to influence positively the life of the nation. So you are one. You are one. You are one. Thank you. Let's see you next time.